je vais faire une petite modification à ça, ce qu'on appelle un tough jug. Ça permet en fait de remplir moto et scooter, on va dire très rapidement. Hop, on appuie dessus, schlac, et ça s'ouvre et ça débite l'essence. Sauf que ces trucs-là, on n'achète pas cher parce qu'on veut pas acheter la version originale avec un gros débit, et encore que je trouve ça encore un peu très limité. Et ben en fait, le gros problème c'est la prise d'air qui va à l'intérieur et qui fait qu'on arrive à avoir du débit d'essence. Donc c'est pas pour la CR, quoique je l'utilisais peut-être, mais c'est surtout pour le scoot de piste là-bas au fond là. Pour l'endurance dans maintenant même pas une semaine. J'ai ça qui traîne. Il y a eu un premier proto qui avait été fait, bon ça a fui et tout. Donc, merde. Donc du coup voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment je modifie ce truc là pour que ça débite à fond sur les ravitaillements en endurance, puisque ça, mine de rien, on perd quand même beaucoup de temps et donc de tours sur ce genre d'opération. Donc là ce petit lopin, je lui ai fait un cercle autour, j'ai pris des codes, j'ai pointé 4 trous. L'objectif c'est qu'en fait ça soit traversant, ça soit comme un presse et tube traversant. Tac tac tac, je commence à dessiner dessus et puis voilà, on va commencer à le percer. Donc voilà, j'ai percé mes trous, ils sont pas perforants. En fait, la pièce, grosso modo, elle va ressembler à ça. C'est un peu dur à s'imaginer, mais moi je l'ai bien en tête. Voilà. Pour le moment, voilà, des trous droits, bien dans l'axe, c'est super compliqué. Voilà, moi j'utilise la perceuse magnétique parce que c'est assez rigide et que ça perce plutôt droit. Mais bon, c'est vrai que l'idéal, ce serait d'avoir une fraiseuse, mais on fait avec les moyens du bord et c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça c'est la première partie. Donc ça va être la partie tuyau côté extérieur, avec, ça y est, les 4 trous qui sont réapparus, même s'ils n'avaient pas été perforants tout à l'heure. De toute façon, je savais que j'allais enlever de la matière. Donc, que c'était bon. Donc la partie extérieure, c'est bon. Alors voilà, normalement, la première partie, qui est la partie du coup extérieure, est terminée. Je dois pouvoir arriver à mettre un tuyau dedans. C'est quand même l'objectif. Je vois, je galère un peu, mais ça peut passer. En chauffant un peu, ouais, ça peut le faire. Je chaufferai un peu pour le faire rentrer, sinon j'enlèverai un peu encore quelques millimètres, mais bon, j'aimerais que cette partie reste quand même assez costaud. Voilà. Donc partie extérieure faite. Maintenant l'objectif ça va être de fabriquer donc la douille qui va à l'intérieur, qui va être filetée. Donc là vous avez vu il y a un trait, je vais la découper.
Bon bah voilà, la pièce extérieure, la pièce intérieure. Voilà, ça rentre là-dedans, c'est un petit plus, c'est pour qu'elle soit bien centrée. Et au moment où j'insérerai les vis, il me reste du coup à percer ça plus gros et à tarauder derrière. Voilà. Et voilà, ça y est, la pièce est totalement prête. Alors peut-être que je vais pas mettre ces vis là, mais en tout cas ça fonctionne. C'est ça. Tac. Voilà, j'ai reproduit ma pièce dans le Tough Jug. Moi, avec les trous qui s'alignent. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de mettre la douille par derrière, mais ça va être chaud. Bon voilà, j'ai mis ce bordel là, je vous cache pas que j'ai juste mis autant de temps à mettre la pièce à l'intérieur que de la fabriquer. Alors je sais pas si on va voir. Ça va, c'est pas trop mal. Ça dépasse. J'ai tenté de mettre un petit peu de pâte à joint. Donc voilà, avec le petit tuyau branché de ma pièce jusqu'à une soufflette de compresseur. Et en fait, l'idée c'est que quand on attrape la poignée, alors on peut plutôt, je l'ai fait pour les droitiers parce que bon, les collègues sont droitiers. Moi, je suis gaucher, mais je m'en tape. Quand vous attrapez, vous appuyez et après vous mettez à l'intérieur du réservoir. Et normalement, la pelle d'air arrive par en haut et ça devrait couler beaucoup plus vite que d'origine. Allez, c'est maintenant les tests étanchéité. Voilà. Donc j'ai mis 20 litres d'eau. Un petit papier en dessous. Franchement, si ça fuit, sa grand-mère, je me coupe les couilles, vu comment j'en ai chié à mettre cette pièce de merde là. Franchement, il y a de l'eau. Quand je reviens, je vois de l'eau, je vous jure, je suis au bout de ma vie. Allez, à tout à l'heure. Bon. Pour le moment, ça semble pas mal. Mais bon, je me méfie, puis en plus là, c'est de l'eau. Faut voir avec les hydrocarbures comment ça se passe. Allez, on va tester. Maintenant, combien de temps ça met pour vider 20 litres. Bon bah voilà, finito. C'est pas trop mal, ça marche mieux en enlevant la durite, ça veut dire que j'ai un petit peu de perte dans la soufflette de compresseur. J'ai enlevé l'extrémité et j'ai repercé un peu plus gros le raccord qui est là, c'est mieux. Et on arrive à peu près à 20 litres minute. Voilà, ce qui fait qu'on va mettre environ 20 secondes pour faire le plein du scoot de piste. Qui était ce qu'on avait avant avec un autre système qu'on avait avec un robinet, mais on en foutait partout, il y avait de l'essence toujours qui coulait de partout, c'était n'importe quoi. Et là bah du coup on a juste à appuyer sur la gâchette au moment où on presse, donc ça devrait être pas mal. Allez, à bientôt.